Hello amis agilistes et passionnés du produit, bienvenue sur Agile and Product Accelerator, la chaîne de l'orga produit et de l'agile, où je vous partage un peu de mon quotidien et de mon activité d'accompagnement plutôt orientée grand groupe et scale-up. Aujourd'hui, nous allons parler de vision produit et je vais vous donner les trois techniques les plus remarquables, les plus puissantes pour faire émerger une bonne vision produit. Mais d'abord, de quoi s'agit-il? C'est quoi une vision produit? La vision produit, c'est d'abord une idée, ou plus précisément une image du futur produit que l'on souhaite créer. La vision produit fixe le cap et décrit ce qu'on entrevoit pour le produit à court, moyen et surtout long terme, jusqu'à 3 ans. À ce titre, la vision produit est le fondement et le point de départ de toute stratégie relative au produit. Une bonne vision produit se veut inspirante et doit être si possible un véhicule d'émotion. Alors pourquoi est-il nécessaire de travailler la vision du produit? Eh bien pour 5 raisons. Déjà et tout simplement parce que c'est là et c'est par là que tout commence. Pas de vision produit, pas de stratégie produit, pas de stratégie produit, pas de produit. C'est donc un élément de base, le premier élément dans cette quête pour faire le bon produit. Ensuite, bien travailler, bien communiquer et bien partager, la vision produit va donner du sens au travail de chacun. C'est donc une source d'engagement individuel et de performance collective. Troisième bonne raison de s'intéresser à la vision du produit, la vision du produit est aussi un outil d'alignement extrêmement fort qui permet de s'assurer que tout le monde travaille bien dans la bonne et dans la même direction. On sert tous un même et unique but. Quatrièmement, elle permet d'orienter en conscience les décisions stratégiques ou opérationnelles de priorisation ou celles relatives à la réalisation. C'est donc un très bon outil d'aide à la décision. Enfin, dernière bonne raison, cette fois-ci dans le cadre de la mise en place d'organisations orientées produits, la vision produit est une bonne façon de distinguer un véritable produit de quelque chose qui n'en est pas. C'est pour moi l'occasion de crash tester des produits candidats, des résultats, par exemple issus de notre travail collectif de la map produit. Si, par exemple, nous sommes dans l'incapacité d'établir une vision produit qui tient la route pour un produit candidat, c'est que nous ne tenons pas forcément là un bon produit. En tout cas, on n'est pas forcément à la bonne maille par rapport à notre future organisation orientée produit. Alors, quel est le format le plus pertinent pour la vision produit? Comment la construire, ou plutôt la co-construire, tant l'enjeu collectif et de partage est extrêmement fort. Les workshops typés vision produit font sans doute partie des ateliers que j'ai le plus animés dans toutes ces années d'accompagnement d'équipe, de product owner ou de product manager. Voilà donc les trois techniques les plus remarquables et les plus utilisables pour décliner votre vision produit. Technique numéro 1, le format elevator pitch. Rien de neuf, c'est peut-être le format le plus ancien. Il date de 1991, il est plutôt bien établi et reste efficace. On le doit à Geoffrey Moore. Le format elevator pitch est structuré sur la base de 6 éléments qu'on travaille généralement par paire et qui vont permettre d'obtenir un format textuel, verbal, qui se décline aisément en un pitch, ce fameux pitch de l'ascenseur, et ces 30 secondes dont vous disposez pour expliquer à votre patron sur quel produit ou sur quoi vous travaillez. Alors on commence par l'espace, par la paire problème. Pour, mon produit est destiné à une cible, le public concerné par le produit, qui souhaite faire quelque chose, obtenir ou réaliser quelque chose. Donc là, c'est bien l'espace de la formulation du besoin des cibles. On enchaîne ensuite avec l'espace solution. Notre produit est, donc la nature même du produit, qui va, donc les bénéfices majeurs, l'utilité de la solution, à la différence de la pratique actuelle ou de la concurrence. Mon
produit permet d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'être plus fiable. Bref, on liste ici les éléments différenciateurs majeurs. Sur le papier, on tient là une forme textuelle, verbale, où tous les éléments sont là. Mais on reste un peu sur notre fin, sur le côté visuel, le côté inspiration et émotion. En revanche, si vous complétez ce format elevator pitch avec d'autres artefacts, ça là, peut devenir très intéressant. Technique numéro 2, le format Product Vision Box. C'est Jim Smith qui met en avant le premier cet exercice dans son livre qui date de 2004, portant sur la création de produits innovants. La Product Vision Box reste une technique ultra pertinente, à la fois pour construire la vision et pour la partager avec l'équipe chargée de concevoir le produit, voire même ceux qui seront les personnes qui seront chargées de le vendre. L'équipe crée une image visuelle, physique et concrète du produit qu'elle est censée développer. Le résultat final n'est toujours constitué que par une seule boîte, même si dans le cadre de l'exercice, dans le cadre de l'atelier, plusieurs boîtes intermédiaires sont créées compte tenu du découpage en mini-groupes et de l'alternance potentielle de séquences de divergence ou de convergence. La box finale se construit donc collectivement sur la base des précédentes boîtes. Cette Product Vision Box constitue la vision partagée et intégrée. Elle comportera les éléments suivants au minimum. Sur la face A, sur le front, un nom, si possible une image, un slogan et 3-4 arguments pour vendre le produit. Sur la face arrière, une vue plus détaillée contenant par exemple plus de fonctionnalités, les prérequis ou différentes informations. Là aussi, l'atelier a un côté extrêmement ludique. Il favorise les échanges, les arbitrages et aussi la levée de certaines incompréhensions. Le format oblige les participants à aller à l'essentiel, la boîte est petite, et à fixer donc des priorités dans ce qu'ils vont devoir partager. Ce travail doit s'accompagner le plus souvent d'un travail plus approfondi sur les cibles, souvent amené par les interrogations ou les limitations éprouvées par les participants. Donc c'est un excellent point d'entrée pour une réflexion plus fine sur la niche, sur les personas ou encore sur les buts utilisateurs. Alors, comme vous l'imaginez, j'aime beaucoup ce format qui va un cran plus loin que le précédent format en termes de créativité. Troisième technique, le format tableau, Product Vision Board. C'est la technique que je recommande le plus et vraiment la base de la plupart de mes ateliers, notamment pour la mise en place d'organisations orientées produits, puisque le format apporte de la cohérence d'ensemble tout en permettant de se poser les bonnes questions. Le format est proposé par Roman Pichler. C'est un format visuel et très efficace. On y retrouve évidemment tous les ingrédients d'une bonne vision produit. Sachez néanmoins que j'ai pour ma part modifié le titre de la dernière colonne pour mettre davantage l'accent sur la valeur livrée pour la cible et pour l'entreprise. Le travail sur les colonnes, de gauche à droite, nous permettra de créer la petite phrase de synthèse tout en haut, celle qui nous permettra d'accrocher, celle qui permettra de positionner et qui marquera la différence de votre produit. Pour la création du board, on va commencer donc par la gauche, par les groupes cibles, par les utilisateurs cibles. J'aime bien à ce stade avoir une cible primaire et potentiellement des cibles secondaires. Ces cibles, elles ont des problèmes à résoudre et des besoins à satisfaire. On est sur le champ de l'opportunité qu'on va noter sur la deuxième colonne. La troisième colonne correspond quant à elle à la proposition produit avec tous les éléments de l'offre, tous les éléments fonctionnels qui vont permettre d'accrocher, effectivement, de répondre aux besoins des utilisateurs. On termine par la dernière colonne, la colonne valeur, centrée sur les gains, sur l'impact généré par le produit pour ses cibles et pour l'entreprise. Alors on peut reprocher parfois à ce format un manque d'élan en termes d'inspiration. Selon moi, tout dépend de la petite phrase que vous allez mettre en haut. C'est aussi pour cette raison que je demande aux équipes parfois d'accompagner ce board et nous raconter l'histoire avec du storytelling, avec un court storyboard créé sous Canva, entre 5 et 10 stories, qui vont nous mettre encore un peu plus de génératif et mettre en musique ce board sous un angle encore plus visuel
parfois même en mettant en situation les utilisateurs cibles en prise avec leurs problèmes à résoudre, du moins au début du storyboard. Une fois que la story est créée, une fois que le board est créé, je vais demander au product owner ou au product manager d'aller tester cette vision produit en interne auprès des parties prenantes, auprès des managers, auprès des équipes pour recueillir du feedback et sentir si le tout résonne. Donc, bref, vous l'aurez compris, même si la vision produit se trouve dans les mains du product owner ou du product manager, l'enjeu collectif en termes de partage et de co-construction est extrêmement fort, d'où l'intérêt des ateliers participatifs comme le Product Vision Box ou des différentes séquences d'intelligence collective sur le board. Product Vision Board, Product Box ou Elevator Pitch, maintenant c'est à vous de jouer. Faites votre choix, trouvez le meilleur format et soyez inspirés. À bientôt sur la chaîne de l'Orga Produit et de l'Agile.